Il y a bien longtemps, sur l'île de la Réunion, la rivière des Marsouins était un lieu sacré. Cette rivière prenait sa source dans les montagnes du centre de l'île et serpentait à travers des forêts tropicales, avant de se jeter dans l'océan. On disait qu'elle était habitée par un génie, une créature mystique, capable de contrôler les eaux et d'influencer la vie des habitants de la région. Le génie était un être puissant et mystérieux, connu sous le nom de Zombie la rivière. Il vivait dans les profondeurs de la rivière, dissimulé par les eaux tumultueuses et les fougères géantes qui bordaient ses rives. Parfois, lorsqu'il le souhaitait, il apparaissait sous une forme humaine, mais toujours avec des yeux d'un bleu éclatant et un regard perçant. Mais c'était surtout dans ces moments de colère ou de bienveillance qu'il laissait sa vraie nature se révéler. L'histoire de l'offrande. Un jour, une terrible sécheresse frappa l'île. La chaleur accablante privait les terres de toute eau et les cultures se fanaient. Les habitants des villages voisins, qui vivaient de la pêche et de l'agriculture, étaient désespérés. La rivière des Marsouins, qui nourrissait la région, était désormais un simple filet d'eau. Les villageois, inquiets de voir leur récolte périr, décidèrent de se rendre au bord de la rivière et de prier le génie pour qu'il leur accorde son aide. Parmi les villageois, une jeune femme prénommée Marie décida d'agir. Elle savait que les anciens disaient que pour recevoir la bénédiction du génie, il fallait lui offrir quelque chose de précieux. Marie, fille d'un pêcheur respecté, prit son collier en or, un héritage transmis de mère en fille, et se rendit au bord de la rivière. Là, elle posa le bijou au centre du cours d'eau, tout en murmurant une prière pour que l'eau revienne. Au moment où le collier toucha l'eau, une brume épaisse s'éleva de la rivière. L'eau se mit à briller d'une lumière surnaturelle, et le génie apparut. Il émergea lentement des profondeurs, tel un géant fait d'eau et de lumière. Ses yeux étaient d'un bleu lumineux et son corps semblait fait de l'essence même de la rivière. Il regarda Marie qui tremblait de peur, mais aussi de courage, le pacte du génie. Le génie s'adressa à elle d'une voix profonde, résonnant dans toute la vallée. « Pourquoi m'appelles-tu, jeune fille? Que veux-tu de moi ?» Marie, bien qu'effrayée, répondit d'une voix ferme. « Je viens pour mon village, génie de la rivière. Nous avons besoin de ton aide. L'eau nous manque, nos terres se fanent, et nous souffrons. Si tu peux nous donner l'eau, je t'offre ce collier, ce qui m'est le plus précieux. » Le génie, touché par son courage et son sacrifice, lui sourit et accepta l'offrande. Il plongea ses mains dans la rivière, et aussitôt les eaux se mirent à déborder. Elles envahirent les champs, nourrissant la terre assoiffée. La sécheresse était terminée. Les habitants retrouvèrent la joie et la prospérité. Cependant, avant de disparaître dans les profondeurs de la rivière, le génie fit une dernière déclaration. « Je t'ai aidé, mais n'oublie jamais, jeune fille, que tout acte de générosité a un prix. Un jour, l'équilibre devra être rétabli et tu me devras une nouvelle offrande. » Les disparitions mystérieuses. Les années passèrent et la région prospéra grâce à l'eau de la rivière. Les habitants oublièrent peu à peu le pacte qu'ils avaient fait avec le génie. Cependant, chaque année, à la même période, une étrange disparition se produisait. Un enfant du village disparaissait près de la rivière, sans laisser de traces. Les rumeurs circulaient alors, murmurant que c'était le génie de la rivière qui venait chercher son dû. Marie, maintenant une femme âgée, vivait toujours dans le village. Elle avait eu des enfants et des petits-enfants, mais la peur grandissait chaque année. Elle savait que le génie ne pardonnerait pas l'oubli du pacte. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la vallée, elle se rendit au bord de la rivière une dernière fois. Elle était prête à affronter le génie et à lui offrir son âme pour apaiser la colère des disparitions. La fin du pacte. Le génie apparut une fois de plus, majestueux et terrifiant à la fois. Il se tenait devant Marie, les bras étendus comme pour l'englober dans son immensité. « Tu viens me chercher, vieille femme. N'as-tu pas compris que la rivière ne peut exister sans un prix?
Marie, les larmes aux yeux, répondit: « J'ai donné ce que j'avais de plus précieux, mais aujourd'hui je suis prête à me sacrifier pour que la paix revienne sur notre village. » Le génie, silencieux, observa la vieille femme pendant un long moment. Puis, d'un geste, il l'entoura de ses bras d'eau et l'emporta dans les profondeurs de la rivière. Ainsi, Marie devint une légende, et sa voix se mêla à celle de la rivière, murmurant aux oreilles de ceux qui s'en approchaient. Depuis ce jour, la rivière des Marsouins coule encore avec sa force immense, et les habitants de la région, tout en bénéficiant de ses eaux, n'oublient jamais l'histoire de Marie et du génie. Chaque année, un moment de prière et de respect est observé en l'honneur de l'esprit de la rivière, pour ne pas attirer sa colère et rappeler que l'équilibre de la nature est fragile et que tout ce qui est donné doit être honoré. La morale de l'histoire. La légende du génie de la rivière des Marsouins nous enseigne que tout don de la nature, tout acte de générosité ou de bienveillance peut avoir un prix. Elle nous rappelle l'importance de respecter l'équilibre naturel et de ne jamais prendre la richesse de la terre et de l'eau pour acquise.